Le signal EEG typique qu'on récupère sur le SCAL, on a dit qu'il a une amplitude crête à crête, donc en anglais peak to peak, d'à peu près une centaine de microvolts. Il va avoir une fréquence utile qui s'échelonne de à peu près 0,1 Hz à une centaine de Hz. Et enfin, il va être composé d'un bruit qui est le bruit ambiant, qui a une valeur d'à peu près 1 millivolt. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que donc, le rapport signal sur bruit qu'on a, il est d'à peu près 0,1%. La solution, c'est donc Une amplification différentielle. Pourquoi différentielle? Parce que justement, on mesure la différence entre nos électrodes et une référence. Donc sur ce casque, on vous l'avait montré dans la première ou deuxième vidéo, je ne sais plus exactement, que la référence était prise sur l'oreille. Certains autres casques vont utiliser une référence qui peut être située sur l'électrode CZ, donc au milieu, tout en haut. ou alors au niveau des mastoïdes. Voilà, ou alors au niveau des mastoïdes. Donc on peut choisir plusieurs références différentes, ou alors on peut enfin avoir ce qu'on appelle une référence commune, qui est utiliser la moyenne de toutes les électrodes comme référence. Il va y avoir différents bruits qui existent. Le bruit de nos prises courant, de nos lumières, de tous les appareils électroniques qui nous entourent. Donc ça peut varier entre 50 et 60 Hz par exemple sur les prises courant en fonction de là où on est, en Europe ou aux États-Unis. Par ailleurs, dans les systèmes EEG, on va avoir besoin d'un gain qui est très élevé, entre 1000 et 100 000. Le gain en électronique, c'est la capacité d'un système à augmenter la puissance du signal. En fonction des casques, il peut y avoir des fonctionnements différents. Certains constructeurs vont mettre un filtre très en amont pour enlever certaines bandes de fréquences qui seraient parasites. La plupart du temps, dans les signaux qu'on obtient en recherche, on essaye de ne pas y toucher du tout pour pouvoir avoir la meilleure donnée d'entrée.